Je me souviens d'un patient qui vient me voir en disant j'ai des acouphènes depuis 20 ans et moi je viens lui palper ses masséters et il me dit mais vous appuyez pas dans l'oreille là. Mais je ressens dans l'oreille. Donc je lui dis ok, je vais juste traiter un petit peu là, on se revoit dans 3 semaines. Et au bout de 3 semaines je le revois et il me dit mais en fait j'ai compris pourquoi je venais, mes acouphènes ont diminué de 40% alors que ça faisait 20 ans qu'il les avait. Ah, là, tu t'es dit, j'ai quand même changé la vie de quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand on est dentiste face à un patient qui serre, qui grince, qui s'use les dents, on a un réflexe presque automatique. On pense à la gouttière. On se dit, on protège les dents, on soulage et le problème est réglé. Sauf que c'est faux. Enfin, pas complètement, mais en tout cas, c'est incomplet. Parce qu'en réalité, la gouttière ne serait vraiment nécessaire que dans 20% des cas. Les 80% restants, on passe peut-être à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, il est souvent là où on ne regarde pas. Dans les muscles, le masséter par exemple, ces douleurs dentaires qu'on n'arrive pas à expliquer. Où on cherche, on radiographie, on ne trouve rien. Elles peuvent venir de là, de la tension musculaire. Et ce n'est pas tout, les migraines aussi. Ces migraines à répétition que personne ne relie jamais à la bouche peuvent aussi avoir la même origine. Alors aujourd'hui, on va remettre les choses à plat. On va arrêter de regarder uniquement les dents et commencer à regarder le patient en entier. Et pour ça, j'ai invité quelqu'un qui maîtrise vraiment le sujet. Quentin, que vous suivez peut-être sur Instagram en tant que Mâchoire & Co, où il rassemble plus de 137 000 abonnés. Il va tout nous expliquer, simplement, concrètement. Installez-vous, ça va remettre en question pas mal de réflexes. Bonne écoute. Bon bah salut. Salut. Merci d'être venu dans mon podcast. On a Avec réussi à s'intercepter parce que tu viens un peu de loin. Ouais, Nancy. Voilà, Ouais. c'est ça. Nancy, Lyon. Si tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans Ouais, la avec vie. plaisir. Alors, moi, je suis Quentin, je suis kinésithérapeute avec une spécialité en maxillofacial, donc autour de la mâchoire, cervicale et céphalée. Je travaille en cabinet, mais je travaille aussi à distance. J'essaye de mixer un peu les deux depuis quelques mois, quelques années maintenant. Ok. Là, mixer les deux, ça veut dire que tu fais un peu de... Comment ça se passe, la Ouais. deuxième activité La ou- deuxième activité, donc c'est simple, je fais 2 jours au cabinet Ok. et 2 jours où je travaille chez moi, où je fais des programmes à distance, je consulte en visio à distance différentes personnes et je crée des programmes et je donne des formations aussi. Ok. Et du coup, les programmes, c'est par rapport à ta spécialité. Ouais, c'est ça. C'est des programmes, c'est des accompagnements en fait plus que des programmes, où j'accompagne les gens qui vont avoir des douleurs, des maux de tête, des migraines, des douleurs cervicales, la mâchoire, tout en même temps des fois, Ok. et je les accompagne uniquement à distance pour le coup. Et pourquoi, du coup, tu t'es dit, je me spécialise dans cette activité et pourquoi pas une autre Mais je sais pas, pourquoi les pas une autre? sportifs, tu vois, parce que comme Ouais. t'es sportif. Ouais, parce que j'aime pas soigner les sportifs. Ça a été, depuis le début de mon activité, j'ai pas aimé les sportifs parce que je sais comment on se comporte Ok. et aussi parce que c'est le genre de douleur qui impacte beaucoup plus la vie quotidienne, que les douleurs de sport où, bah, oui, ça va gêner pour faire le sport. Socialement, c'est compliqué pour les amis et cetera. Mais on va dire qu'on peut quand même plus ou moins travailler, on peut faire des choses. Travailler avec des maux de tête assez importants, c'est compliqué. Vivre correctement avec des douleurs à la mâchoire pour s'alimenter, c'est compliqué. Ça impacte beaucoup plus le quotidien et c'est plutôt ce côté-là qui m'a attiré, Ok. dès le début. Donc en fait, vraiment, quand les gens ils viennent te voir, le principal problème, c'est les maux de tête, la migraine. Non, il y a des 3. Il va y avoir la migraine, les maux de tête, il va y avoir des douleurs à la mâchoire et des douleurs cervicales. En fait, on sait que les 3 sont liés. Des personnes qui vont avoir des douleurs cervicales ont plus de chances de développer de douleurs à la mâchoire et des maux de tête et inversement, sur les 3 types de douleurs. Ok. Et spontanément, ils viennent te voir ou ça passe d'abord par un médecin qui sait que ça peut être ça et qui va t'envoyer ou un dentiste, parce qu'on en parlera après. Ouais. Alors, il y a un peu Euh, de tout. Il va y avoir un peu spontanément maintenant grâce aux réseaux sociaux, Ouais. donc où ils prennent conscience un peu de ce type de douleur et qu'ils doivent pas le subir et que c'est pas normal d'avoir ce type de douleur. Il y a des médecins qui sont, plutôt, qui ont travaillé sur la cause et qui se rendent compte que la kiné va aider, donc là, ils vont prescrire. Ok. Il y a des dentistes qui prescrivent, notamment beaucoup d'orthodontistes aussi. Ouais. On va avoir des chirurgiens maxillos qui vont prescrire assez facilement et après, bah, c'est un peu aléatoire, des gens qui ont consulté d'autres professionnels, des ostéos, et qui conseillent d'aller faire de la kiné pour ce genre de douleur. Ouais, parce que c'est assez nouveau, tu vois, même nous en dentisterie, tout ce qui est nous, on se focus souvent sur la bouche, tu vois, et tout ce Ouais. qui sort un peu de la bouche, je pense à toutes les activités, mais Mmh. tu vois, c'est un peu nouveau. Donc, comment les gens, c'est parce qu'ils ont entendu parler de tes formations, de toi sur les réseaux, aller voir à droite Ouais. à gauche, c'est ça? Bah, là, pour le coup, il y a un peu de tout. Alors moi, j'ai contacté, des Ah, ok, professionnels déjà, d'accord. important parce qu'ils savaient pas, en fait, qu'ils pouvaient prescrire déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de dentistes qui savent pas qu'ils peuvent Ouais, bah, prescrire de c'est la clair. kinésithérapie. Donc moi, je les ai avertis parce que c'est quand même, les dentistes qui sont en première ligne par rapport à ce type de douleur, notamment au niveau de la mâchoire Mmh. et du bruxisme, si on en parle après. J'ai contacté pas mal de médecins pour leur dire aussi parce qu'on est très peu de kinésithérapeutes, spécialisés dans ce domaine-là, donc qu'ils sachent qu'ils peuvent nous les emmener. Ok. Ça, c'est une première chose et après, bah, 2e chose, un peu aléatoire, quoi. Ça Ouais. va dépendre des gens, qui veulent Donc tester des choses. ouais. Donc ça reste quand même dans ton secteur au final, Ouais. dans ta région. Alors ça, c'est pour, au cabinet en tout cas.
Ok. Maintenant, pour la distance, je vois des gens de toute la France, même du monde entier pour le coup. Je crois Ah qu'il y a ouais? eu des personnes de tous les continents Ok. qui en fait, bah, alors c'est des francophones bien sûr, mais des expatriés bien souvent, qui se rendent compte que, bah, il y a pas forcément de spécialistes proches de chez eux, Ok. bah, ils tombent sur les réseaux sociaux, ils comprennent qu'on peut faire quelque chose et que ça se fait bien à distance. Ça, il faut casser un peu le mythe, du Ouais. kiné, Ouais, au ouais. cabinet forcément, mais que ça fonctionne très bien et qu'on peut avoir des résultats. Mmh. Et du coup, comment, ils voient ta vidéo, par exemple, sur les réseaux Mmh. et ils se disent: «Ben, voilà, j'ai une migraine, est-ce que ça peut être ça?» Enfin, comment ça se passe exactement, tu vois? Ouais. Ou ils te contactent après, Alors il y a 2 types un peu de patients. On va avoir les patients qui savent déjà ce qu'ils ont. Ils savent que leur maux de tête vient de la mâchoire, vient des cervicales, ils savent qu'ils ont mal au cervical et inversement, enfin ces 3 zones et il y en a qui vont découvrir grâce aux vidéos, que OK, la douleur que j'ai au cervical vient de ça, les maux de tête que j'ai viennent peut-être de mes cervicales, viennent peut-être, de ma mâchoire. Je comprends la différence entre céphalée et migraine. Ça permet un peu de les éduquer, Ouais, finalement OK. et ça permet de faciliter un peu la transmission, ce qui derrière, moi, me facilite aussi le travail, Mmh. au cabinet ou à distance. Et du coup, tu parles pas mal de bruxisme. Ouais. Est-ce que, ben, déjà, tu peux décrire ce que c'est le bruxisme? Ouais. Alors si on prend la définition officielle, on a des guidelines très claires d'ailleurs qui a été remise à jour, l'année dernière en 2025. C'est une activité, des muscles masticateurs répétitive. C'est pas forcément une pathologie. On va y inclure bien sûr le grincement dentaire, c'est le plus Mmh. connu, mais c'est pas le plus fréquent. On a le serrage dentaire, le contact dentaire, on va appeler, ce qu'on appelle le bracing, c'est, la contraction musculaire sans contact dentaire. On va avoir aussi le thrusting, mettre la mâchoire, plutôt vers l'avant, dans différentes directions et cetera et on peut inclure, même si c'est pas officiel, toutes les parafonctions type, se ronger les ongles, venir se OK. manger les Ah oui, lèvres, c'est se vraiment manger les vaste, en joues, fait. jouer avec la langue et cetera. En fait, c'est Les types moi de morsures aussi de ouais, c'est l'intérieur, de la ça. lèvre? Ouais, exactement. Ça, on Jouer, voit en pas fait, avec mal. la mâchoire. Pour faire simple, moi, ce que j'explique aux patients, c'est que le bruxisme, c'est toute activité des muscles masticateurs, masséter, temporal, en partie, plus le petit rhugoïdien, qui est inutile, en sachant que les activités utiles, c'est uniquement pour manger. Ouais, manger, parler, Bah, même pas parler parce qu'en fait, les masticateurs bossent pas quand tu parles. ouais, c'est vrai. C'est du retour passif. Donc si on enlève, juste manger, bah, les muscles masticateurs devraient pas s'activer. OK. Donc simplement, j'essaye de l'expliquer comme ça et en gros, ça représente 30 à 40 minutes par jour, pas plus. Mais tu vois, ça veut dire parce que quand même, quand on est stressé ou quand on a quelque chose, une activité sportive, par exemple, Ouais, tout le monde, c'est utilise, aidant. Ouais, c'est physiologique ouais, voilà. et en fait, c'est pour Mais ça c'est pas que pathologique? c'est pas pathologique D'accord, OK. et le bruxisme, déjà, c'est pas une pathologie, c'est un signe clinique. C'est un peu comme une tachycardie, le cœur qui accélère, c'est un peu Mmh. comme la OK. transpiration, c'est un signe qui dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Le bruxisme peut être vachement utile, en fait, pour certaines personnes, pour se concentrer, mais il faut juste pas que ça dure, 10 heures d'affilée. Ça peut être utile quand tu as des reflux gastriques, ça te permet de saliver un peu plus et de protéger un petit peu, bah, les parties supérieures de l'acidité. Ça peut être utile quand tu fais des apnées du sommeil la nuit, ce qui va te permettre de mieux respirer, enfin de re-respirer en tout cas après une apnée. Donc il y a des côtés On va en utiles, reparler de ça on va en après. reparler après, mais tu vois, il y a des côtés utiles au bruxisme OK. et c'est juste qu'il y a un moment où la balance entre l'utilité et le symptomatique arrive et quand on dépasse, l'utilité, bah, le corps il sait plus trop faire et c'est là où les douleurs vont arriver. Maux de tête, douleurs de mâchoire, Et cervicales et tu cetera. dépasses à quel moment? Est-ce qu'il y a vraiment une dans la guideline, est-ce qu'il y a un Ouais. moment où on dit c'est pathologique ou enfin, ça se passe comment vraiment concrètement? Il y a pas de choses précises. Alors, on a des scores assez faciles à mettre en place qui permettent de dire: «OK, là, on a un bruxisme qui peut impacter sur les douleurs», Mmh. notamment le Fonseca qui est quand même bien validé. Maintenant, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a des personnes qui vont peut-être supporter d'aller, avoir une contraction 8 heures par jour, 8 heures par nuit et il y en a d'autres, dès qu'on va dépasser 2 heures, bah, ça va créer des symptômes. Parce qu'il faut pas juste prendre Ah donc c'est le l'environnement, symptôme qui c'est dit le que c'est symptôme qui va pathologique? dire: Mmh. «Est-ce que, j'ai mal à la mâchoire? Est-ce que j'ai des douleurs dentaires?» Le dentiste qui trouve: «OK, je comprends pas pourquoi il y a un problème il y a pas de problème à la dent, mais il y a des douleurs». Ou il y a des maux de tête, il y a des douleurs cervicales un peu Mmh. inexpliquées, on a des douleurs nerveuses inexpliquées. Là, ça explique un peu tout, parce qu'il y a la contraction inutile. C'est pas forcément que des douleurs à la mâchoire. Mmh. On prend juste la région tête et cou, en fait, pour faire simple. Donc on sait pas exactement pour chaque personne. C'est une fois qu'il y a des symptômes qu'on va comprendre. OK. Ouais, donc dès qu'il y a les symptômes, c'est qu'il y a quelque chose de pathologique quelque part. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui est en excès, en tout Ouais, cas. OK, OK. Moi, c'est vrai qu'en tant que dentiste, dès que je trouve pas et que c'est des douleurs qui sont un peu derrière dans de sagesse, maintenant, du coup, j'envoie, je dis: «Bon, allez, il verra» Ouais. parce que je sais pas, tu vois? Ouais, mais en fait, c'est faire le bilan.
Typiquement, maintenant je travaille avec des dentistes autour de chez moi. Il y a des douleurs dentaires, ils comprennent pas. Les dents vont bien. Bon là pour le coup, moi c'est pas mon travail, j'y connais pas grand-chose, hein. Ouais. Le tout va bien autour et bah, OK, on va aller faire un tour chez le kiné parce qu'on peut avoir des problèmes, des muscles masticateurs, notamment le Mmh. masséter, qui peut venir irradier des douleurs dans les dents supérieures, dents inférieures et en fait, des fois en appuyant sur un point musculaire, on reproduit la douleur dentaire, de patients. Ça m'est arrivé d'avoir Ah des ouais? patients, qui se sont fait arracher des dents et la douleur a jamais changé et en appuyant sur le bon endroit, on reproduit la douleur. Ah ouais. Ça servait à rien d'arracher la dent. Ouais, c'est clair. Bah, Donc peut-être qu'il y avait quand même quelque chose, peut-être qu'il y mais avait quelque chose, mais j'ai déjà eu le cas, ou en tout cas où c'est arrivé, bon, bah, on a trouvé la cause était plutôt mmh. musculaire. Moi, ça m'est arrivé là, en pensant à ça, j'ai un patient, dents saines, mais des maxi-irradiations partout, tu vois? Ouais. Et on teste, rien. Le froid, tu vois, c'est un peu sensible, Mmh. mais Bah, c'était pas fou, tu vois? Bah, ouais, mais tu vois, du coup, lui, il voulait absolument qu'on dévitalise ses dents, tu vois? ouais. Il a poussé, poussé, donc on a dévitalisé. Mmh. Ça a rien changé, quoi. Ouais. Et du coup, bah, là, je savais pas, hein, que Mmh. c'était à cause de ça. Donc du coup, je l'ai envoyé, dans le c'est un service, de douleur, tu sais, Ouais. antidouleur, un centre antidouleur, tu vois? Mmh. Et bon, je sais pas ce qu'ils ont fait, tu vois? Mais bon, là, j'aurais dû l'envoyer chez un kiné, tu vois? Ouais, ouais, bah, après mais J'aurais pu, quoi. parce que tu savais pas. Non. Parce que le bruxisme en soi, on vous l'apprend pas non plus, Pour moi, en fac bruxisme, molaire. c'est usure des dents. Ouais et pas forcément. Ouais, c'est clair. Donc là, pour toi, du coup, dans ces cas-là, c'est bien avant de faire un petit tour chez un kiné Ouais, pour, je pense. justement ouais. Typiquement un dentiste qui se dit: «Je comprends pas la situation», un peu éduqué autour du bruxisme, juste qu'il y ait l'ampoule qui s'allume, OK, Ouais. peut-être, on va aller faire un bilan, chez le kiné, chez un ostéo peut-être formé Mmh ou tu vois? Un pro en tout cas de santé formé pour voir s'il y aurait pas une explication derrière. Et peu importe l'âge, tu vois? Parce que les Mmh. enfants, quand on fait de l'orthodontie, ils s'adaptent quand même vraiment beaucoup plus Ouais. rapidement que les adultes. Mmh. Que les adultes, ils ont déjà eu un équilibre, donc quand tu casses l'occlusion, souvent ça les fatigue, tu vois? Ouais. Et les enfants, j'ai l'impression, parce que moi je fais de Mmh. l'orthodontie, que ça les fatigue moins ou qu'ils s'habituent plus, tu vois? Ouais, ils Est-ce que s'adaptent c'est plus vrai ou pas? facilement, mais un peu comme tout le reste, ils apprennent plus Ouais. Mmh. facilement, ils récupèrent mieux de la fatigue et cetera. Le corps, il est plus malléable et je Mmh. pense que c'est pour ça aussi que l'orthodontie, fonctionne peut-être plus facilement chez les enfants que chez les Ouais, il y adultes, a ça ça, il y bouge a aussi le fait peut-être que plus les dents facilement. bougent plus vite parce Ouais, que c'est en croissance, donc ouais, là, c'est voilà. plus mou. Il y a tout Donc tu vois, il y ça a tout et ça, mais j'ai rarement vu des enfants avec, des problèmes de mâchoire, des ouais. douleurs à la mâchoire, où il y a des maux de tête, mais c'est pas franchement lié à la mâchoire. Mmh. Le bruxisme chez les enfants, c'est complètement différent de chez Ouais, OK. l'adulte. Parce que tu vois, quand tu disais que tu voyais les enfants, enfin, ou je sais pas, les enfants, tu voyais Mmh. par rapport à l'orthodontie, c'était orthodontie enfant ou adulte plutôt? Les 2. OK. Alors, moi, je pratique pas avec les enfants de moins de 10 ans, pour des contraintes de planning, mais Ouais. je l'ai fait au début. En fait, c'est vraiment lié à tout ce qui va être, ventilation, respiration Mmh. nasale, OK. respiration buccale, positionnement de la langue, bah, pour faciliter le traitement orthodontique. On va avoir toutes les mauvaises habitudes aussi, OK. de bouche, dont on a parlé, hein, les Mmh. tics, on va dire, et retravailler tout ça pour faciliter le traitement orthodontique. Je me souviens d'un patient il avait 6 ans, traitement orthopédique qui fonctionnait pas. Alors je sais pas, moi je suis pas spécialisé là-dedans, mais ça fonctionnait pas et en fait ça faisait 3 ans qu'ils essayaient des choses, donc ils ont commencé vachement tôt pour Mmh, ce qu'il c'est avait clair. et ça fonctionnait pas et en 3 mois pour juste rééduquer la ventilation nasale, le traitement a gagné, en amplitude. Enfin, la Mmh. dentiste m'a dit: «Gagner en amplitude», donc j'ai compris plus ou moins ce que c'était, mais en tout cas elle était vachement contente alors que Mmh. ça fonctionnait pas depuis 3 ans, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Et du coup, tu fais aussi la rééducation de la langue? Ouais, Tu fais rééducation de la langue, des mâchoires? ouais. Enfin, c'est quoi après tes zones de Alors, le cou, pour faire la simple, nuque? bah, mâchoire, tout ce qui va être douleur ou chirurgie orthognatrice. OK. La langue, dyspraxie orofaciale, donc plutôt orthodontie, apnée du sommeil, alors, trouble de la déglutition plus ou moins, Même heu, chez les patients, par exemple, qui ont eu des cancers de langue, de ouais, gorge et tout? Donc ouais, tout type de tout patient? type de patient. OK. Maintenant, j'en fais moins parce que je me suis beaucoup plus spécialisé sur la douleur Ouais, OK. articulaire, musculaire, mais j'y suis formé et je le faisais en tout cas. OK. Bah, après ça va être, maux de tête d'origine mâchoire, d'origine cervicale, migraine, céphalée de tension, il y en a plein différentes. Ouais. Douleur cervicale, cervicalgie, chronique, cervicalgie aiguë, c'est très variable. Ronflement, apnée du sommeil et tout, Ouais, tu trates aussi? ronflement, apnée du sommeil, j'en fais. J'en fais moins parce que mon planning me permet de moins le faire, OK. mais je le fais parce que ça améliore grandement la qualité de vie des Mmh. gens, hein. Et du coup, pour revenir sur le bruxisme vraiment Mmh. grincement, au niveau dentaire, nous, ce qu'on fait, c'est gouttière. Ouais, Moi, je t'explique ce qu'on fait au ouais, cabinet. Je pense que simplement, j'imagine très bien, ouais. c'est, bruxisme, on le voit par 2 façons. Soit on voit l'usure des dents, Mmh, assez jeune, donc là, on va se dire qu'on va protéger. Soit le patient dit, qu'il grince ses dents parce que son conjoint, l'entend, mmh, mais il a pas forcément d'usure. Soit, il a un peu mal à la nuque, à la mâchoire, et mmh, cetera. Donc nous, ce qu'on fait souvent, c'est une gouttière ouais, lisse pour, protéger et aussi, pour, relaxer un peu la mâchoire. ouais. En se disant que, tu vois, comme il y a plus de contact,
Mmh. ben ça va relaxer. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est là où il y a peut-être un décalage et que c'est pas suffisant. C'est que déjà, ça n'empêche pas de serrer. On n'empêche pas la contraction. Donc oui, ça crée un petit bras de levier au niveau de l'articulation, mais au niveau Mmh. musculaire, il y a quand même cette contraction qui va Ok. créer des contraintes derrière. Oui, on n'abîme pas les dents, mais en fait, tu traites une conséquence et tu traites pas la cause. Mmh mh. Donc l'idéal, en théorie, maintenant, je travaille avec des dentistes qui me demandent de faire un bilan avant pour savoir si une gouttière serait utile. Je pense que dans 80% des cas, je demande pas de gouttière. OK. Parce qu'en fait, déjà, la nuit, c'est une activité assez importante, c'est sûr, on peut avoir du bruxisme, mais il y a bruxisme de jour, bruxisme de nuit. C'est 2 mécanismes neurophysiologiques différents, neurobiologiques même, assez différents. Ça travaille pas de la même façon. Juste pour revenir, le bruxisme de jour, c'est du Ouais. grincement ou c'est du Bruxisme serrement? de jour, c'est tout. Alors, il y a moins de grincement dentaire, Ouais, mais en OK. théorie, c'est tout quand même. OK. Et le bruxisme de nuit, on a tout aussi. OK. Alors, oui, il y a plus de gens qui vont grincer, mais il y a les gens qui vont serrer aussi. Mmh. Donc, je dirais que la gouttière, moi, elle va être très utile sur des personnes chez qui on n'arrive pas à traiter le bruxisme de nuit. Le bruxisme de nuit, il y a plusieurs causes différentes. On va avoir notamment les troubles du sommeil, tout Ouais. type de troubles. C'est numéro 1, les acidités gastriques qui créent pas mal de reflux. On va avoir aussi des troubles respiratoires. Mmh. On va dire voilà, il y en a d'autres petits, certaines personnes sous antidépresseurs. On sait que les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine vont faciliter le bruxisme. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Chez eux, typiquement, on n'arrive pas à changer quelque chose. OK, on va mettre une gouttière pour protéger les dents, parce qu'il faut Mmh. protéger les dents, ça Ouais. ne repousse pas, etc. chez l'adulte. Là, c'est essentiel. Quelqu'un qui a un traitement antidépresseur, on va pas lui enlever. Pour l'instant, il a besoin de son traitement antidépresseur. Mmh. Donc, si vraiment on n'y arrive pas, peut-être changer la molécule avec le médecin, mais là, on va mettre une gouttière pour protéger, en Mmh, effet. OK. Mais en fait, la gouttière, pour moi, elle devrait venir en seconde intention. Et c'est les guidelines aussi, hein. C'est d'abord le traitement conservateur. Traitement conservateur, pour le coup, c'est traitement des mauvaises habitudes en numéro 1. C'est l'éducation du patient, qui Mmh. comprenne ce qui se passe. Éventuellement, un peu de rééducation pour soulager, détendre, réapprendre certains exercices pour reprendre du contrôle moteur. Et si on n'y arrive pas, gouttière. Et en dernière option, on a Botox aussi. OK. Ah oui, botox, injection dans Ouais. les OK. Et le bruxisme vraiment chez les enfants, tu vois, Ouais. moins de 6 ans, j'ai des parents qui viennent, ils disent: «Franchement, c'est un enfer la Mmh. nuit, ils bruxent». Moi, franchement, je sais pas trop quoi leur dire, en fait. Ouais. Je suis bloqué. Je leur dis, ben, attends. On attend, ouais, bah en fait, c'est un peu ça. On attend. Alors, il y a des causes potentielles. Une cause numéro 1, c'est les infestations parasitaires. OK. Infestations, ouais. C'est un peu vrai. Infection Ouais, les parasitaire. parasites, en gros, les vers. Ah, OK. Ça peut faire vachement grincer les dents OK. chez les enfants. Donc, allez faire un traitement. C'est simple. En pharmacie, ça se prend et juste, c'est du sirop. Et on voit ce que ça donne derrière. Si c'est par épisode, en tout cas. Donc on regarde pas s'il a des parasites avant? Bah, on peut regarder, mais des fois, on les voit pas forcément. Ah, OK. Donc, pourquoi pas le faire. Ah, OK. En théorie, il faudrait être sûr qu'il y en ait, mais ça peut être utile et il n'y a pas de risque à prendre le traitement OK. antiparasite. OK. Pour toute la famille, d'ailleurs, au passage. Après, Ah oui, tu fais prendre pour toute la famille, ouais, du en coup? théorie, c'est pour Même toute la les famille. Même les parents, adultes? ouais. OK. Ouais, c'est ça. Ensuite, on Et peut les chiens, du avoir, coup, vermifugés peut-être? Parce que ça peut peut-être venir de ouais, là? ça peut venir de là. En fait, les enfants qui vont jouer dans la terre, tu vois, il reste de la Ouais. terre sous les ongles, ils vont se le mettre dans la bouche ou ils vont manger derrière. Les animaux, ça peut le faire aussi, forcément. Ça m'arrive pas mal avec mes enfants, donc à force, je connais. Mais tu vois, typiquement, ça va être un bruxisme qui va être un peu épisodique. Ça n'a pas toujours été là. Ouais, ouais. Ou alors, c'est vraiment, ça fait longtemps qu'il y a les parasites. Bon, OK, on va peut-être y penser, mais Ouais. ce sera peut-être OK. pas la cause principale. Après, on évoque un peu le stress. Chez les enfants, c'est compliqué de le dire. Ouais, c'est dur, ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des études qui ressortent petit à petit qui disent que, bah oui, le stress chez l'enfant, l'anxiété chez l'enfant, qui ne s'explique pas de la même façon que chez l'adulte, peut jouer potentiellement sur le bruxisme, mais on n'a pas encore assez d'études et c'est trop récent pour être sûr de ça. OK. Donc moi, j'ai tendance à dire aux parents, l'enfant va bien, oui, il n'a pas de douleur, oui, OK, on va attendre de voir ce que ça donne. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a la croissance dentaire qui fait que la hauteur dentaire est pas la même et du coup la mâchoire cherche un peu son occlusion, Bah, sa moi, c'est position. ça, c'est quand tu arrives en denture mixte, donc c'est vers 6 ans, Ouais. où que les premières dents définitives commencent à pousser, tu vois, ça peut commencer à tirer sur la mâchoire, ça peut commencer à bouger, sortir. Donc là, ça donne envie de serrer, tu vois. Quand Ouais. tu as des choses en bouche, ça donne envie de. Ouais, c'est ça, tu il vois, y a quelque chose qui se passe, tu as envie de contracter. Moi, ce que j'aime bien dire aux parents, c'est un peu comme quand tu te couches dans ton lit le soir, tu te tournes 10 fois, ah ça y est, j'ai la bonne position. Bah, faut imaginer que chez l'enfant qui va grincer les dents, bah, il cherche sa position tout le temps, Ouais, c'est ça. il la trouve pas vraiment, OK, ça grince, ça reste par épisode. Mmh. Donc, si ça le dérange pas et que ça dérange que les parents, bah, on le laisse Bout de caisse, tranquille, quoi. on met des boules de caisse, exactement. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis, ouais, moi, j'étais pas sûr, du coup. Ouais. Et du coup, pour revenir donc à ton activité, bruxisme et traitement de la mâchoire. Quand tu traites la mâchoire, c'est quoi exactement que tu fais? Tu relaxes avec des massages, tu as expliqué un petit peu, mais Ouais. parce Alors, que les exercices, c'est quoi exactement que ouais, tu alors leur ça, c'est donnes? seconde intention. Première intention, et c'est ce que je fais avec absolument tous mes patients, je passe presque 40 minutes à 1 heure à le faire, c'est de l'éducation.
Ok. Il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Il faut qu'ils comprennent que c'est pas juste une action mécanique, il y a des choses qui se passent c'est une dérégulation du système nerveux central, le bruxisme pour le coup. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est, il faut qu'ils comprennent que c'est des mauvaises habitudes et qu'il faut corriger ces mauvaises habitudes. Il faut en prendre conscience. C'est ce qu'on appelle la prise de conscience active. Tu comprends pas ce qui se passe dans ton corps, et ben on va préférer une prise de conscience. On va faire une prise de conscience pour que tu comprennes. Ok. Deuxième chose, est-ce qu'on a besoin d'exercice ou pas? Ça m'arrive d'avoir des patients, fais juste ta prise de conscience pendant 2-3 semaines et ça va mieux derrière. Plus de symptômes, plus de maux de tête. Même la nuit. Ouais, même la nuit. Ok. Bah, pour le coup, est-ce que ça va pas corriger? Est-ce que vous en faisiez la nuit? Oui, non. Bah, peut-être, peut-être pas. Mais ça arrive qu'il y ait des patients qui reviennent au bout de 3 semaines, un mois, ils me disent bah, j'ai plus de symptômes, en tout cas, ça me suffit à bien vivre. Donc ils peuvent avoir plus de douleur Ouais. de nuque ou plus de céphalie. Ouais, c'est ça. Juste comme ça, ok. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que ils ont réduit la charge à fond la journée et finalement, ce qui se passe la nuit, bah, c'est négligeable pour le corps? Est-ce que Ouais, ce je qui vois. s'est passé la journée, finalement, ça se répercute avec le corps sur la nuit? Peut-être. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Maintenant, c'est pas juste. En général, avec mes patients, je leur demande de pas juste faire attention à la journée. On va faire Ouais. attention à tout ce qui peut jouer sur la nuit. On fait attention au sommeil, on fait attention à l'alimentation, à toute l'hygiène de vie finalement, pour être sûr qu'on met toutes les armes de notre côté. Ah, parce que plus tu as du stress, plus tu as d'une hygiène de vie catastrophique, plus ça va te causer ton bruxisme. Possiblement. Mais tu vois, la question du stress, où on met en numéro 1 sur le bruxisme, bah, c'est peut-être pas si vrai que ça. Ah ouais? Le stress, déjà, la nuit, est-ce qu'il y a vraiment du stress? On dort. Bah, en fait, moi, ce que je dis, après, je pense que c'est Ouais. pareil, c'est que en fait, c'est ta décharge de stress Ouais. nocturne qui te fait serrer ou rincer. Ouais, Quoi. en fait, c'est plus ou moins ça. C'est que, mais tu stresses pas la nuit, tu vois. Non. Mais par contre, le stress va impacter ta qualité de sommeil, qui risque d'impacter derrière, bah, en effet, ton bruxisme. Et on sait que le stress a des mécanismes neurophysiologiques un peu particuliers avec certains neurotransmetteurs qui vont perturber certaines sécrétions qui sont plus ou moins proches de ce qui se passe au niveau du bruxisme. Donc là, tu leur refais même limite genre une jet, un Ouais, coaching sommeil, un bah, coaching. En fait, tu sommeil refais obligatoire en fait. Ok. Sommeil obligatoire, juste des conseils assez simples déjà, horaire de coucher fixe, horaire de lever fixe, on essaye de les avoir. Pas trop d'écran le soir avant de dormir ou pas du tout, au moins 1 heure avant de Une dormir. heure avant, ouais. Ouais, pour éviter la baisse de sécrétion de mélatonine. Ça, c'est les conseils simples. Bah, chambre froide pour bien dormir. C'est quoi froid? Froid, c'est 20, on conseille 22? entre 17 et 19 degrés. Ah, c'est vraiment froid. Hein. Ouais, c'est quand même froid. Bah, il y a la côte qui est là. Ouais. Mais oui, c'est Et pas... l'été, du coup, tu t'es. Bah, l'été, c'est un peu différent, forcément, ouais. Là, c'est un peu perturbant. En tout cas, on essaye au maximum d'avoir les bonnes conditions pour bien dormir, en fait. C'est avoir une routine de sommeil assez stable. Le corps, il aime bien les routines, il aime bien que ce soit carré. Bah, on essaye de l'avoir. On évite un peu tous les excitants, café, alcool, drogue. Ouais. On sait que ça perturbe. Et une fois, en fait, Cigarette. Ouais, cigarette, exactement. En fait, c'est de l'hygiène de vie. Et on essaye de retrouver une hygiène de vie correcte. Donc toi, tu leur reparles de tout ça? Ouais. Quand tu disais la première consultation de Premier 40 rendez-vous. minutes. Premier rendez-vous, on parle de tout ça. Et Même pas, tu leur fais d'exercices ou... Alors, exercice, quasiment pas, sauf ce que j'appelle des exercices Doliprane, des exercices qui peuvent soulager un peu, parce qu'on va pas soulager d'un coup avec la prise de conscience. Donc, il va falloir quand même calmer un petit peu la douleur. Mais je dirais que je passe sur 1 heure de consultation. La première consultation dure environ 1 heure, voire plus des fois. Je passe 45 minutes à parler, sans toucher les gens. Et après, il y a tous les tests cliniques. Ouais. On va voir l'articulation dans quel état elle est, au niveau musculaire, on va palper, bien sûr, essayer de voir comment ça bouge, est-ce qu'il y a un bon contrôle moteur, etc. Et ça, c'est le second temps, justement, de la rééducation. C'est d'aller travailler, s'il y a besoin, contrôle moteur, activation musculaire, mobilité articulaire. Est-ce que les cervicales sont impliquées, cervicales profondes, mobilité, etc. On cherche potentiellement soit des causes, soit des conséquences, mais pour soulager le patient. Et à long terme, mais pas juste... Et ça, là, c'est les mêmes consultations que ce soit en distance et en présentiel. Je fais exactement la C'est même juste que tu peux pas palper, donc je peux pas mettre quand mes même mains. voir les 15 dernières minutes, là, tu peux quand même Je les guide pour le voir. faire. Okay. La palpation, on peut se le faire soi-même. Hein. On peut palper, donc moi je les guide à aller palper. Quand tu palpes là, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça projette une douleur? Est-ce que c'est une douleur que tu connais? Oui, non, ok, on va aller un petit peu plus loin. Les tests articulaires, on peut les faire, on peut les adapter. Alors oui, c'est pas optimal comme au cabinet, mais on arrive à le faire. Au lieu de faire un test au cabinet, je vais peut-être en faire 2 ou 3 pour être sûr de moi avec les patients. Et après, je leur demande aussi de me faire des vidéos d'exercices pour que j'ai une trace et que je regarde comment ça bouge et qu'on voit le testing musculaire en fait. C'est pareil pour le coup. On peut adapter. Et même chez les personnes un peu plus âgées, tu vois, qui ont eu déjà des problèmes de dos, d'arthrose ou je sais pas quoi, tu peux les traiter aussi. Ou tu les traites aussi. Ça se fait aussi. Même à distance. Même à distance, ça se fait. J'ai eu une patiente il n'y a pas longtemps en consultation de 75 ans. Ah oui. Alors, elle était un peu plus alerte peut-être parce que c'était une médecin. Pour le coup, mais ça s'est très bien fait et on a fait tous les tests et on a trouvé pas mal de choses et derrière elle a travaillé et ça va mieux depuis.
C'est très variable. Alors oui, on va peut-être pas le faire avec quelqu'un qui est pas à l'aise avec les outils digitaux, ça c'est sûr, Ouais. parce que le suivi à distance, en fait, il fonctionne très bien, mais il y a besoin d'une communication quasi quotidienne, en fait. Mmh. Donc il faut utiliser WhatsApp, régulièrement et une application avec les exercices, donc il faut être à l'aise quand même Ouais. et il faut que les gens, ils soient à l'aise avec l'autonomie aussi. Parce que Mmh. même si je suis là, vraiment quasi tous les jours pour eux, faut qu'ils puissent quand même se mettre, eux, derrière, à se dire: «OK, je vais faire mes exercices. Ouais. J'ai pas mon rendez-vous pour aller les faire, donc je les fais moi-même». Parce que quand tu as le rendez-vous, ils viennent, mais ils font quand même l'exercice sans que tu sois forcément là. Enfin, tu les regardes, mais je veux dire, Au cabinet, ouais. Alors, au enfin, cabinet, tu es là, mais tu je vois, suis tu es pas là, là à les ouais, regarder, c'est comme ça, ça. droit dans Non, les pas yeux, souvent. quoi. En fait, moi, maintenant, c'est vrai qu'au cabinet, je fais surtout des consultations. Je fais plus autant de rééducation comme de la Mmh. kiné où on va faire pas mal d'exercices, type genou, et cetera. On va passer 1 heure à transpirer chez le kiné. Moi, c'est pas autant. On va faire de la consultation de suivi. Donc, des fois, juste on parle. OK. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez mis ça en place? On va essayer de mettre ça en place, et cetera. Des fois, un peu de traitement manuel quand même, parce qu'il y en a quand même besoin pour soulager. Même si ça reste du bien-être, on va essayer de soulager dans le confort du patient. Et des exercices à la fin, mais en fait, l'idée, quand on fait des exercices au cabinet, c'est OK, vous voyez, ça, c'est les exercices que vous allez faire jusqu'à la prochaine fois. Mmh. On va les faire ensemble, vous les comprenez. Vous aurez peut-être les vidéos derrière, je vais vous envoyer ce qu'il faut pour que vous puissiez bien les faire, mais je vais contrôler que ça se fasse bien. Et c'est Mmh. ce que je fais aussi à distance. Alors, il n'y a pas une séance au cabinet, mais vous avez les nouveaux exercices, vous vous filmez en faisant les nouveaux exercices. Moi, je vérifie derrière et je vous dis si c'est bon ou pas. Si c'est pas bon, on va se faire une visio pour vraiment corriger si besoin. OK. Mais du coup, parce que moi, c'est dans ma tête, c'était genre forcément, tu étais obligé de masser, Ouais. les masséters ou, tu sais, c'est comme on voit souvent, là, je vais vraiment aller dans le pied dans le plat, mais kiné, masseur, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ben, on est masseur-kinésithérapeute. Alors, le terme est Voilà, censé mais changer tu d'ailleurs. vois, les gens, ils ont Mmh. l'impression quand ils vont aller chez le kiné, on se faire masser, ça va aller, quoi. Ouais, et c'était vrai probablement il y a quelques années. Maintenant, on a la littérature scientifique derrière pour nous appuyer, pour dire que c'est pas ça le plus important. Oui, ça va nous aider à soulager. On sait que l'alliance thérapie manuelle et exercice, c'est le combo gagnant. Ouais. Mais maintenant, on sait que globalement, les exercices, c'est ce qui va être le plus important pour le long terme. Mmh, La OK. thérapie manuelle va permettre de soulager à moyen, court, très court terme. Donc, tant mieux. Si on gagne 1 jour, 2 jours, peut-être 2 semaines. Par contre, si on veut que ça dure dans le temps, il faut aller faire des exercices. Il faut réhabituer le corps, en fait, à être en mouvement avec confort et confiance. OK. Et du coup, si tu peux donner quelques tips, parce que pour diminuer le bruxisme, faut Mmh. diminuer le stress. Ouais. Et du coup, donc on a parlé du sommeil. Au niveau, diététique, Mmh. enfin, c'est quoi? C'est sommeil, diététique, Sommeil, activité sportive? activité sportive, ouais. Il y a quoi d'autre? Hydratation peut-être? Bah, ça va dans Ouais, la diététique, mais ouais, ça il ça y va a quoi dedans. d'autre après que Alors, tu il y a pas mal de choses. Déjà, en fait, faut comprendre que le bruxisme, c'est une mauvaise habitude. Faut casser cette mauvaise habitude. Faut faire comprendre au cerveau qu'il a pris cette mauvaise habitude. Il y a pas le choix, faut passer par une prise de conscience. Et là, pour le coup, c'est le plus gros tips que je donne aux gens, c'est, vous allez vous poser 20-30 fois la question dans la journée: «Comment est ma mâchoire? Est-ce que ma mâchoire est au repos?» Une mâchoire au repos, les dents postérieures à 2-3 millimètres d'écart, donc un tout petit peu plus sur les dents de devant. Les lèvres sont fermées, on respire par le nez. La langue, elle est positionnée avec confort. En haut, en bas, pour l'instant, peu d'importance. Si jamais dans la journée, vous posez 20 fois la question et que 20 fois la mâchoire est en activité, c'est qu'il faut le faire tous les jours. OK. Il faut réhabituer le cerveau à se dire, c'est et pas ma position. comment de repos. tu leur dis, de penser à ça? Ouais, C'est là, quoi pour le coup, ta technique? alors moi, il y a plusieurs techniques qui sont validées par la littérature en plus. Technique facile, post-it gommette. Ouais. Tu peux coller des post-it, des gommettes un peu partout à la maison, au travail, dans la voiture, aux toilettes, n'importe où sur le téléphone, pour qu'à chaque fois, ça te fasse un stimuli extérieur qui te rappelle de te poser la question. OK. Il y a aussi des applications qui ont été créées et qui sont validées par la littérature pour en fait t'envoyer des notifications très régulièrement. Et comment est ta mâchoire? Et elle te pose pas mal de questions, où est ta langue, etc. Ce qui est OK. intéressant avec ça, c'est qu'en fait, à la fin, tu vas avoir des diagrammes qui te disent où t'en es. OK. Et tu vas avoir une évolution aussi sur la journée. Et après, il faut y penser soi-même. Il faut demander à l'entourage d'y penser pour nous poser la question. Ah ouais, OK. Typiquement, des fois, ça m'arrive d'avoir en constellation des couples. Si j'ai le mari, je m'occupe de la femme, il y a le mari qui est là, je l'inclus dedans. J'aimerais bien que vous lui posiez souvent la question dans la journée. OK. Ou rééducation de la langue chez les ados, il y a toujours les parents, c'est à vous de poser la question à votre enfant régulièrement, un SMS dans la journée, le soir, etc. Pour qu'il en pense et soit il se Qu'il y place pense, bien ouais. la langue ou soit il se dit: «Ben là, je suis pas bien, quoi». Ou c'est ça, OK. placement de langue, où je relâche ma mâchoire, etc. En fait, il faut beaucoup de stimulation. Sur un temps peut-être court, parce que 30 fois dans la journée, c'est quand même assez compliqué à gérer. Mmh. Donc on va le faire peut-être pendant une semaine, 10 jours, et après on va comprendre, la personne va comprendre comment fonctionne son corps. Est-ce qu'elle serre tout le temps? Est-ce qu'il y a des activités prédominantes où elle va serrer? Contracter en tout cas? Oui, non. Du coup, la rééducation n'est pas exactement la même. Si finalement elle a pris l'habitude de contracter H24, bon, on va peut-être garder 20 répétitions, 20 notifications dans la journée pendant Mmh. 2-3 semaines, 6 semaines, peut-être un peu plus s'il faut. Si elle se rend compte qu'à chaque fois qu'elle cuisine, il cuisine, ouais, masculin, féminin, ou à chaque fois qu'il conduit, à chaque fois qu'il est énervé, ou à chaque fois qu'elle a des responsabilités, elle serre les dents.
Ok, bah, on va apprendre au cerveau à être sensible à ce moment-là et à se poser OK. la question. Et tu vois, du coup, quand tu fais ça, c'est que dans le diurne, mais Ouais, si la personne, elle fait que le nocturne, ouais. est-ce que des fois Alors, c'est lié ou est-ce que... il y a rarement que le nocturne quand même. On a OK, souvent du diurne. Donc c'est vrai que le plus facile, moi je commence par le bruxisme diurne. OK. Comme ça, on enlève tout ce qui est facile entre guillemets. Parce que du coup, la personne, elle peut se rendre compte. La nuit, on va pas lui demander de se réveiller pour savoir si elle serre les dents. Ouais, On va pas demander au conjoint ou à la conjointe de se réveiller pour voir si elle serre les dents. On sait que le bruxisme nocturne, il est toujours secondaire. C'est toujours la conséquence de quelque d'accord, chose. OK. Donc il faut aller traiter la cause. Donc la cause, bah, trouble du sommeil, comme on l'a dit. Il y a quoi d'autre? On sait que certains taux glycémiques peuvent jouer. Donc l'alimentation notamment. Certaines consommations de sucre raffiné, ça peut OK. jouer. La consommation d'écran, ça, on a des études qui prouvent notamment chez l'enfant et l'ado que plus il y a de consommation d'écran avant de dormir, plus il y a de bruxisme nocturne. Et on a même des études qui prouvent que si on les enlève, on supprime le bruxisme. OK. Ah ouais. C'est surtout chez l'ado. Alors, en théorie, il n'y a pas de raison que ce soit pas transposable chez l'adulte, mais ça donne quand même une bonne Peu indication. importe l'écran, télé, Dans l'étude, c'était peu importe l'écran. pas, OK. Alors, c'est vrai que la télé, il y a moins de lumière bleue. On sait que c'est la lumière bleue qui coupe la mélatonine, Ouais, mais pour l'instant, on peut pas faire le distinguo. oui, c'est sûr. Donc, moi, aux gens, je leur dis tous les écrans. 30 minutes avant de dormir, 30 minutes, ouais. 1 heure avant de dormir, Ouais, le j'aurais dit téléphone. 1 heure quand même, mais Ouais, 1 heure avant de dormir pour le téléphone, tablette, ordi. Et par contre, la télé, peut-être 30 minutes, parce que c'est facile, 30 minutes. T'éteins la télé sur ton canapé, tu vas te laver les dents, tu vas aux ouais, toilettes, tu te prépares, tu te couches, tu as passé quand même à peu ouais, près c'est 30 clair, minutes. c'est clair. Donc ça, c'est plutôt facile à faire. Ouais, donc en fait, faut pas regarder vraiment le truc, le pire, c'est de ne regarder la télé dans sa Ah ouais, dans sa jamais de la chambre, vie. quoi. Et ça, en fait, tu vois, typiquement dans le traitement des insomnies, on a ce qu'on appelle le CBT1, en fait, on a une thérapie cognitivo-comportementale pour les insomnies. C'est numéro 1, c'est le lit égale juste dormir et l'intimité. Absolument rien d'autre. Ouais, OK. Et lire. Et lire. Mais en fait, dans les thérapies, ils commencent à dire aux gens, on fait rien d'autre dans le lit pour ne pas se dire, ok, le lit c'est dormir. Ouais, OK. Mais il y a certaines personnes qui vont dire, on va tolérer le livre. Il y en a d'autres qui vont dire, on va pas le tolérer. Ah, donc il y C'est en a assez qui vrai. disent quand même le livre, c'est genre dans le salon, Ouais, et tu... Ah ouais, OK. c'est ça. C'est pour l'instant, on veut tout corriger. Donc, pas de livre, on fait rien d'autre. OK. Même pas, du coup, chez les enfants, pareil, pas d'activité autre, quoi. Ouais, on évite. OK. On évite d'apprendre au cerveau à être éveillé en fait dans le lit. OK, d'accord. Donc pour revenir du coup sur ton activité, après, hors cabinet, Mmh. comment tu as développé ça? Qu'est-ce qui t'est venu à en arriver là? Ouais. Pourquoi? Alors déjà, c'était passer moins d'heures au cabinet, plus de OK. temps à ma famille et personnel pour le sport, etc. Et être plus disponible pour mes patients au cabinet aussi, parce que faire 110 patients dans la semaine, c'est un peu compliqué des fois. Ouais, c'est clair. Et aussi un choix de faire autre chose. Je voulais rester kiné, jamais de kiné, mais je m'y retrouvais plus complètement dans l'exithérapie au cabinet où il fallait des horaires très précises, etc. On est limité forcément par la sécurité sociale aussi. Bon, Ouais, voilà, ça, vous c'est un êtes pas cadre. du tout, Ouais, je pense aidés, qu'on n'est quoi. pas valorisé à Faut nos ramasser. compétences. On ramasse, mais Ouais. clairement, tu vois, 17 € la séance de 30 minutes. C'est catastrophique. Moi, je l'ai toujours plus ou moins fait, donc on le fait. Mais c'est vrai que derrière, on se sent pas valorisé et ça Bah donne pas non. envie de le faire. Donc, il y a un gros contexte comme ça, hein, Ouais, c'est c'est clair. revalorisation. On a la chance en France d'avoir des kinés, c'est Training Therapy, Thomas et Simon, qui ont en fait déclenché un petit peu le suivi à distance en France. Ça a été plus ou moins les premiers à le faire. Et en fait, ils ont fait une formation pour ça et moi, ça m'a attiré tout de suite. Je suis allé faire la formation. T'as été avec dans eux. les premiers du coup? Non, je n'ai pas été dans les premiers, moi j'étais dans la 7e promotion. OK. Donc j'ai pris le temps avant de m'y mettre, de réfléchir et de voir ce que j'avais envie de faire. Mmh. C'était vraiment chercher mon pourquoi. Ça a été le début. Et après, une fois que je m'y suis mis, donc moi finalement je l'ai fini l'année dernière la formation. Donc on va dire que je fais du suivi à distance et des réseaux sociaux que depuis un peu plus d'1 an. OK. Parce qu'eux, ils t'apprennent ça aussi? Parce qu'ils Ouais. t'apprennent pour, te faire, repérer ou enfin pour avoir Ouais. des patients, il faut que tu sois un peu sur les réseaux. Je te coupe 2 minutes pour te parler de notre accompagnement sur les réseaux sociaux qui te permet d'attirer les patients qui correspondent à ta pratique. Le but, c'est de développer par exemple l'implantologie, l'esthétique ou la pédodontie. Et pour ça, il faut que tu puisses le faire savoir et notamment par les réseaux sociaux. Moi, je t'accompagne notamment sur Instagram. Le but, bien sûr, c'est de rester professionnel. Pas de traîne, pas de danse, pas de folklore, mais vraiment avoir un compte qui explose sur les réseaux pour attirer les patients qui sont prêts à payer le prix juste et qui correspondent à ta pratique. Tout ça, bien sûr, en accord avec les règles déontologiques et avec l'ordre pour que tu n'aies aucun problème. J'ai moi-même réussi à le faire avec le compte Média du Sourire, avec plus de 26 000 abonnés en 3 mois et un mois avec plus de 100 millions de vues. Et j'ai jamais eu aucun problème avec le Conseil de l'Ordre parce qu'il y a bien sûr des règles à suivre et ça, je te l'apprends dans mon accompagnement. Tu trouveras en lien le description. Il y a 3 places offertes, donc dépêche-toi de candidater.
Il y a pas mal d'axes. Alors, il n'y a pas forcément les réseaux. En gros, nous, ils nous apprennent à faire ce qu'on appelle du hors nomenclature, donc Ouais. hors conventionné avec la sécurité sociale. Il y a plein de choses possibles. On a le suivi à distance comme je fais. On a des cours de pilates, des cours de yoga, des cours de sport. Être kiné déconventionné, ça existe aussi, hein, où les gens payent de leur poche et c'est pas la sécurité sociale qui rembourse. Parce que toi, là, tu fais les deux. Tu as 2 casquettes. Ouais, moi j'ai les deux. Et tu as le droit de faire les deux. Et T'es on a pas le droit de faire les deux. déconventionné pour tout. Non. Ok. Bah, c'est Je suis pas comme les dentistes où quand t'es déconventionné, t'es. Ouais, tu peux pas faire. C'est ça. Ouais, non. Parce qu'en fait, ce que je fais, du coup, il n'y a pas de nomenclature pour ce qu'on fait. Ok. Donc, ça, c'est hors nomenclature, on peut le faire. Ok. Donc, c'est pas. J'aime pas dire déconventionné parce que je reste quand même conventionné avec la sécurité sociale, mais c'est hors de la nomenclature. Ouais, je vois, ok. Et c'est quoi exactement ce qu'ils te proposent? Parce que tu dis c'est sur 2 ans. Et c'est quoi Ouais, alors, c'est sur 8 mois. Ok. Ils nous proposent pas mal de cours. Déjà, des cours de marketing. On est kiné, on est entrepreneur individuel en théorie, mais j'ai jamais eu de cours d'entrepreneuriat. Ouais, c'est clair. Donc, on nous apprend à nous vendre peut-être aussi, mais comme on vend nos compétences, hein, Ouais, c'est ça. en dentiste, c'est pareil, il faut vendre ses compétences et montrer ce qu'on sait faire. C'est ça surtout. Donc ça, on nous l'apprend. On nous apprend à respecter un cadre légal quand même, à être dans les clous et à continuer de le faire. On nous apprend Il y a quand même toute une partie aussi où on apprend à suivre les patients à distance. Comment faire, la façon la plus optimale, parce que ils ont fait de l'échec-erreur, hein, et ils ont réussi. Bon, ça permet de moins se planter derrière. Ils nous ont appris pas mal, enfin moi, ils m'ont appris vraiment pas mal de choses. Ils m'ont donné une petite claque aussi derrière pour se dire, il y a quand même un champ de possibles assez large et pas juste le cabinet comme on m'a appris à l'école de kiné. Parce que eux, ils développent surtout le côté sportif. Ouais. Et du coup, après, comment ils te disent, toi, tu vas faire ça? Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais. Ouais. En fait, ils nous donnent les clés et après, c'est à nous de bosser. Je crois que j'ai jamais autant bossé que pendant ces 8 mois. Ok. Je savais déjà en arrivant dans la formation ce que je voulais faire. J'avais déjà ma spécialité, je savais que ça fonctionnerait. D'accord. J'avais des patients qui viennent de loin. Des fois, ils faisaient 2h30 de route pour venir me voir. Donc, je les suivais déjà peut-être à distance. Tu vois. On fait par mail, par téléphone, mais c'était un peu bancal, quoi. Ouais, on faisait avec la sécurité sociale. Bon, premier bilan au cabinet, puis le suivi un peu à distance. On a le télésoin qui commençait à arriver, donc j'en profitais un petit peu. Mais c'était pas optimal, on va dire. Et en fait, eux, ils m'ont juste donné un cadre. Ok, ça fonctionne. On va essayer de faire ça. Mais derrière, il faut bosser pour vraiment optimiser par rapport à ce que je veux faire moi, à mes envies, mes valeurs, quoi. Et la création de contenu pur, il t'aide aussi là-dessus ou pas? Ou c'est vraiment toi, tu t'as fait tes armes, tu t'es dit un peu les deux. Je fais de l'Instagram et je vois. Ouais, un peu les deux. En fait, ils nous apprennent qu'on peut le faire sans, mais ils nous apprennent aussi qu'avec, c'est un outil puissant, quoi. C'est de la pub entre guillemets gratuite. Ça demande juste du temps et de l'investissement, c'est sûr, mais autant l'utiliser. Donc, ils nous donnent quand même des tips. Ça va fonctionner. Ça, on peut optimiser. On a des cours plus ou moins spécifiques là-dessus. Il y a une personne à TT School qui nous donne aussi des trends, des choses à suivre. Ça, c'est intéressant de le faire. On a des lives pour dire ok, ça c'est bien, mais ça il faudrait l'optimiser. Typiquement la bio Insta, tout ce qui tourne autour du réseau finalement. Et après le reste c'est à nous de bosser et c'est erreur, quoi. On se plante ou ça marche, ça marche les pas. Réseaux, c'est ça, comme tous, quoi. tu testes. Là les RLDC on en parlait. Ouais. Tu mets des fois, tu sais pas pourquoi, t'as 10 vues, puis l'autre, t'as 1 million, quoi. Et c'est ça. Mais en fait, l'algorithme, il t'aime bien, mais tu sais pas pourquoi. T'as mis la bonne musique, tu l'as posté à la bonne heure, peut-être. Il y a eu suffisamment de partage. C'est un peu compliqué, mais en fait, ça aide à apprendre au fur et à mesure ce qui va marcher. Des fois, tu reproduis 3 mois après, ça fonctionne pas, mais il faut varier. Toi, ça a été vite quand même, non? Ouais. Parce que franchement, t'as bien explosé. Là, t'es à 137 000 abonnés sur Instagram, c'est ça? Je te fais confiance. J'ai pas regardé, mais je sais que j'ai plus de 130, mais ça 137. Ok, ouais, ça je crois que j'ai regardé la semaine dernière, un truc comme ça, 137 000. Ok. Et je pense dans ta promo, il doit pas y en avoir beaucoup qui ont explosé comme ça. Non. Alors, dans toute la TT School, typiquement, il y en a une autre qui est plus ou moins la même chose, sur le genou notamment. Training thérapie qui sont à plus de 100 000 aussi, mais j'ai eu le petit bonheur de les dépasser au moment où on s'est rencontrés. J'ai dépassé, c'était cool. Mais en fait, ça a été super vite. J'ai pas forcément compris pourquoi. Alors, il y avait toute une stratégie derrière, bien sûr, mais il y a des fois un 2 réels qui explose et qui va faire gagner beaucoup de monde. Et moi, mon coach, je crois que je l'ai créé. Mâchoire & Co, ça a été créé en mars. Au début, j'avais un compte, mais mars 2000, il y a un an. Mars 2025. Ok. Et je crois que vers juillet, j'ai 1 ou 2 réels qui a explosé et qui m'a fait acquérir peut-être 40 000 personnes d'un coup. Ah oui. Et puis après, j'en ai eu un autre et ça s'est accumulé un petit peu comme ça sur 2-3 mois pour arriver aux 100 000. Je crois que c'était au mois d'octobre quand j'ai fait ma rencontre. Et à chaque fois, tu communiques toujours sur la même chose, c'est-à-dire le bruxisme, les douleurs, les céphalées. Ouais. Je reste quand même sur la même niche. Tu répètes toujours, en fait, c'est une répétition d'exercices, de thèmes sous des angles différents. Pour le coup, je suis assez content parce que finalement, depuis 1 an, j'ai pas fait tant de répétitions que ça. Des fois, je vérifie et je me dis, ok, j'aime pas refaire des choses. Ça m'arrive de le refaire parce que les informations, il faut que les gens elles les voient plusieurs fois.
et c'est jamais la même personne qui va voir. Mmh. Et j'ai beau avoir plus de 130 000 abonnés, bah, il n'y a pas 130 000 personnes qui voient toujours Ouais, mon c'est clair. contenu. Et voilà, tu loupes des choses. Donc finalement, il y a des choses importantes que je vais répéter. Et après, il y a d'autres choses. J'essaie de les tourner un petit peu la vulgarisation, des fois à la rigolade, pour faire comprendre un petit peu plus aux Mmh. gens. Alors, il y a des fois, c'est pour que ça fonctionne, bien sûr. Mais quand je veux que ça fonctionne, il y a toujours un message derrière pour que les gens ils aient les informations, en fait. Ouais, je vois. Et ça t'a jamais bloqué de te montrer sur les réseaux? Ouais, ça a été compliqué au début. Au début, je crois que premier réel, j'ai dû mettre 2 heures à le travailler, 2 heures à le filmer, 2 heures à le travailler derrière et je pense, 3 jours à le poster, à être prêt à le poster, en me demandant: «Bah, OK, mais il y a des connaissances qui vont le voir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire de moi?» Et puis finalement, j'ai réussi à m'en foutre. Je suis passé outre et ça s'est plutôt bien passé, au contraire, j'avais même des félicitations plus qu'autre chose. Ouais, même au niveau de tes connaissances, tout ça, après, on t'a pas. Bon, oui, il y en a certains à qui ça a pas plu, bah, tant pis, je les vois plus, je leur parle, c'est que c'est plus finalement des bonnes connaissances à avoir. J'ai d'autres connaissances qui sont arrivées grâce aux réseaux sociaux et à la formation notamment. Bah, en fait, on est dans le même univers, on a le même système de pensée. Mmh. Bon, c'est encore mieux, quoi. Ouais, c'est clair. Donc non, moi, j'aime bien le faire. Que tu vois là, on a lancé une offre de coaching pour les dentistes, du coup, pour Mmh. montrer leur spécialité, et cetera, Ouais. via Instagram. Et j'ai pas mal de gens qui me disent ça, qui me disent soit on va me prendre pour un influenceur, Ouais. soit j'ai pas envie de me montrer, ça va être trop compliqué. Déjà, on n'est pas obligé de se montrer tout de suite, mais Ouais. c'est quand même mieux. Et peur aussi des haters, tu vois, de ce que les gens vont Ouais. dire de par les réseaux, tu vois. Ouais. Et ça, tu as eu aussi des trucs qui t'ont un peu. Franchement, les haters, alors je m'en rappelle parce que c'est toujours ce dont on se rappelle. Ouais, c'est J'en ça. ai eu pas beaucoup, hein. Ouais, c'est ça. J'en ai eu moins de 10. Bah, Ouais. moi, pour le coup, je réponds pas. Je bloque, au revoir, tu rien à faire là, quoi. Ouais. C'est pas C'est grave. l'avantage, tu peux bloquer facilement. Ouais, c'est ça, tu peux bloquer, t'as pas besoin de répondre. Alors, Ouais, c'est c'est compliqué clair. au début de pas répondre. Mais bah, finalement, si, même si t'as juste 1000 abonnés et qu'il y en a que un qui t'embête, bah, ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est clair. C'est une goutte d'eau dans l'océan, on laisse Ouais. tomber et c'est autre chose. Et après, s'il y en a d'autres, de tes connaissances, de ta famille, de tes amis qui te disent pourquoi tu fais ça, t'as pas à y être, alors que toi, c'est une envie profonde de le faire et ça te plaît de le faire, bah tant pis. Tu Ouais. lui expliques, il comprend pas, bah tant pis pour lui en fait. Ouais, Tu c'est clair. trouveras d'autres amis qui comprendront avec le même système Il de faut bien pensée. comprendre que tu peux rester pro parce que ton contenu reste pro. T'es pas obligé de danser, de faire des trends Ouais, c'est ça. de TikTok ou des trucs comme ça. Tu Ouais, vois, ouais, c'est non, quand non, même, des fois, les gens, ils ont ça en tête. Et Tu en vois. plus, en denti, c'est vrai qu'il y a pas mal de trends des fois qui peuvent tourner plus à la rigolade qu'autre Ouais, chose. ouais. Bah, t'es pas obligé de le faire et Bah, ça c'est fonctionne clair. très bien. Alors, si t'as envie de le faire pour te marrer, en plus de contenu un peu pro, bah pourquoi pas, amuse-toi. Ouais, c'est sûr. Si ça te plaît. Mais moi, j'ai des trends, mais pas des trends qui humour. Ouais, c'est ça. Je reste, j'aime bien rester pro. Mmh. Moi, ça me fait marrer de regarder les trends des gens, mais j'aime pas le faire. Donc, tu traînes beaucoup quand même sur le réseau Instagram, en plus de ton travail ou pas? Ouais, probablement trop. Mais pour le coup, c'est quand même assez professionnel parce que c'est aussi la plateforme que j'utilise pour avoir les patients à distance parce que Ouais. c'est là où je montre ce que je fais pour les gens à distance. Donc, bah, c'est là où ils m'écrivent, c'est là où je réponds. J'essaye quand on me pose des questions sur différentes douleurs. Alors, c'est pas des consultations, mais d'essayer d'orienter un petit peu les gens. Si je peux aider Mmh. avec 2-3 messages, bah, c'est plutôt cool. Donc, je passe pas mal de temps. Maintenant, j'essaye de cadrer le truc et de Ouais. pas le faire Quand trop. tu te dis 2 heures dans la journée où je fais que ça, Ouais, où je ce serait réponds que à ce serait pas ça. mal, je pense. Ah ouais? Un peu plus. Mais en fait, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je vais très bien y arriver. Il y a des vacances où je sais que je vais pas toucher à mon téléphone pendant 4 Ok. jours. Il y a des jours, bah, à 23h, je vais être encore à répondre à des messages. Des fois, c'est trop, des fois, c'est pas assez. J'arrive à me réguler. Mais Mmh. il faut quand même essayer de cadrer au max le truc, quoi. Et ta création de contenu, tu l'organises comment du coup? Tu fais tout en one shot pour Ouais. 1 mois ou 2 et. Ouais, au début, c'était un peu compliqué. J'allais faire toutes les semaines. Bah, forcément, les débuts, c'est compliqué. On sait pas comment filmer. Mmh. On bafouille si on fait des facecam. J'en fais pas beaucoup, mais ça m'arrivait. Ou t'oublies d'appuyer, ça filme pas. Ouais, Le c'est micro, clair. il est pas allumé. Tu vois, il y a pas mal de bafouilles. Ça prend du temps. Maintenant, j'ai quand même vachement optimisé mon truc. C'est que moi, une après-midi, je filme 3 mois de contenu. Ok. Sachant que je poste 5 à 6 fois par semaine. Alors, j'ai quelques carousels quand même qui me permettent de faire de temps en temps. Mais c'est un peu l'usine. C'est que pendant les 3 mois, je trouve les réels que je veux faire, les idées que je veux faire, les scripts. Je sais comment je dois m'habiller, ce que je dois faire. Et Ah ouais, le donc jour t'es où je vraiment filme, jusqu'à là, quoi. Ok. ouais, le jour où je filme, j'arrive, je sais quelle tenue je dois mettre, je sais ce que je dois faire sur la vidéo. J'allume la caméra, je pars, j'éteins et je passe à une autre. Ok. Et donc là, dans tout ton après-midi, tu t'arrives à faire combien du coup de réel? Bah, 3 fois 6, 18. 3 mois de contenu, donc Non, plus. ouais, Parce que beaucoup. t'en fais 6 par Beaucoup, semaine. beaucoup, ouais, si j'en fais 6 par semaine, alors j'ai des fois 2 carousels par semaine, donc on va dire 4. 4 x 4, 16, tu fais x3 et tu as le nombre. Et après ça, tu les programmes à semaine par semaine? Ouais, ça par contre, je les programme semaine par semaine, où je me cale 1 heure dans la semaine ou sur des moments off. Non, ma femme serait pas contente, mais moi j'utilise les toilettes pour le faire. J'aime bien le faire parce que c'est un temps où on n'a rien à faire. Et du coup, je vais programmer mon contenu semaine par semaine.
pour être au point sur ma stratégie quand même, que j'adapte plus ou moins semaine par semaine. Il y a des fois, j'ai envie. Avant, je programmais sur un mois. Je me rendais compte que, par exemple, sur la dernière semaine du mois, ça plaisait pas trop aux gens ou c'était pas trop vu. En fait, j'étais pas trop dans l'envie des gens du moment. Ok, Donc, c'est assez variable. ok. Ça, tu fais comment pour connaître l'envie des gens? C'est avec les stories? Bah, les stories, Ouais. le nombre de partages de posts, finalement tout ce que l'algorithme aime bien, mais aussi le nombre d'interactions, de commentaires, de likes, etc. Il y a des fois des gens qui vont m'écrire suite à un post pour me poser des questions parce qu'ils se sont reconnus dedans. Je sais que ça, c'est un post qui fonctionne. Je vais peut-être le réutiliser, ce même genre de post contenu, pendant 2-3 semaines, par exemple. Donc sur là, un tu site. te le notes et tu te dis celui-là, ok. Celui-ci, c'est le même genre à refaire, pas exactement le même, mais on va refaire dans le même genre. Ok. Je te dérange pas plus de 5 secondes. Hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire. De 1, ben c'est gratuit. De 2, ça me fait super plaisir. Si jamais tu peux donner un petit conseil à quelqu'un qui commence sur les réseaux, ce serait quoi? Combien de temps? Combien de réels par semaine? Ouais, je pense que c'est la régularité. Mais pas en faire trop parce que pas s'épuiser. C'est un marathon, quoi. Ça sert à rien de sprinter, de se dire on va faire 5 réels dans la semaine pendant un mois et après plus rien. L'algorithme, il va pas trop aimer. Mine de rien, il faut qu'on se fie à l'algorithme, même si on n'aime pas. Hein, il faut y aller. Je dirais à une personne déjà, fais 3 réels dans la semaine. Peut-être 2 réels même et un carrousel, parce que le carrousel, c'est facile à faire. Ça passe vite maintenant avec l'intelligence artificielle. Ça va vite à faire et on peut avoir du bon contenu. Tu trouves que le carrousel, ça apporte quand même des abonnés? Ouais. Je sais pas si ça apporterait des abonnés, mais ça apporte un peu de valeur à ton contenu et ça permet aussi une certaine confiance des abonnés déjà. Ça, il faut quand même un nombre d'abonnés conséquent, tu vois. Ouais, mais tu vois, ça te permet d'avoir peut-être un contenu facile à faire sans montrer ta tête, qui te prend pas énormément de temps à faire non plus et d'avoir quand même ces 3 posts réguliers. Ouais, donc 2 réels, Au un début. carrousel. Ouais, moi, c'est ce que je conseille. J'ai des amis qui se l'ont lancé complètement pour autre chose, mais c'est ce que je leur conseille. C'est fais 2 réels où tu t'amuses un peu et t'aimes bien ce que tu fais. Et à côté, si t'as pas le temps et pas l'envie, fais un carrousel. Tu auras toujours un post intéressant. Les gens, ils vont aimer au fur et à mesure. Oui, ça t'apporte pas de vues, mais en même temps, ça t'apporte juste de la régularité et te dire, ok, si pendant un mois, tu es déjà bien avec 3, soit tu te dis, ok, je vais me dégager un peu plus de temps parce que ça me plaît de le faire et je vois que ça fonctionne progressivement et j'ai envie que ça fonctionne plus vite, tu vas en faire un peu plus et on va mixer plutôt sur du réel là, un peu moins de carrousel. Et soit tu te dis, ouais, je suis quand même limite, continue à 3 posts. Et peut-être qu'au lieu de faire 2 réels et un carrousel, fais 3 réels. T'augmentes juste un tout petit peu, ça te prend juste un petit peu plus de temps. Et fais plutôt des trends, va pas faire de facecam tout de suite, parce qu'il faut être à l'aise, ça prend du temps. Va faire des choses un petit peu simples, quoi. Un peu comme vous faites, qui sont bien. Ouais, c'est clair. C'est entre le facecam et le post, repost, et ça fonctionne bien. Moi, je trouve qu'il y a 3 types de contenus assez simples à faire, surtout dans cette théorie. C'est 1, pas du tout facecam, ou juste tu refais, par exemple, je sais pas, le passage de fil dentaire, tu vois. Donc ça, c'est vraiment facile et tu mets un truc dessus. Un autre, vidéo réaction, mais sans texte. Une vidéo réaction où tu te mets comme ça, ou un truc comme ça, tu vois. Un 2, comme tu dis, la traîne, où là, tu te montres, mais sans musique et avec juste un texte dessus, tu vois. Et vraiment, le game, c'est facecam, soit facecam analyse d'une vidéo, soit facecam tout court et tu parles d'un sujet. Et là, c'est vraiment... Là, c'est au-dessus. Faut être un peu chaud, ouais. Ouais, il faut avoir l'habitude aussi. Ouais, alors, il y en a qui vont se lancer assez facilement et rapidement et chez qui ça a bien marché. Et tant mieux. Moi, j'ai du mal avec les facecam. Si on regarde mon contenu, il y en a très peu. Je vais en retravailler, je vais en refaire. Le facecam, une technique, c'est... Si tu regardes la caméra, c'est très chaud. Alors que moi, ma femme, je lui fais faire analyser une vidéo. Donc, en fait, elle regarde la vidéo. Donc, en fait, comme tu regardes pas comme ça dans le vide, c'est beaucoup plus simple. T'es à l'aise. T'es à l'aise et en fait, la caméra est détournée. Tu sais, comme on fait un petit peu en podcast, détournée. Donc, tu regardes pas, tu regardes quelque chose. Ouais, j'aime bien ce type de contenu. En plus, ça apporte de la valeur et tu vois la personne. Tu as envie de voir ce qui se passe, de voir sa réaction. Donc, ça laisse quand même du temps de vue et ça laisse tourner. Et je pense que l'algorithme est bien. D'ailleurs, ta femme, ça fonctionne bien. Franchement, 6e réel, plus de 500 000 vues. Ouais, donc. Le compte à 15 jours quand même. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même assez fort. C'est quand même fort. C'est que ça fonctionne bien, c'est qu'il faut l'utiliser. Probablement que pour des dentistes, ça fonctionne bien. Je pense, ouais. Donc, il faut utiliser des choses simples en fait. Mais chez Dentiste, c'est simple parce que quand même, tu as du contenu qui est très visuel. Ouais. Et du coup, ça fait qu'en dessous, tu peux mettre une vidéo vraiment visuelle. Et du coup, ça fait que tu peux la commenter. Donc, tu as le vrai hook visuel. Et après ça, tu la commentes en ajoutant donc ton expertise, tu vois. Ouais. Je pense chez les kinés, il doit y avoir aussi peut-être. Ouais, ça se fait aussi. Des trucs qu'on fait craquer ou des trucs voilà, et que tu dis qu'il faut pas faire ça. On en a un peu. Voilà, on en a un peu. Moi, j'aime pas faire du truc où je critique un peu les autres. Ouais, c'est sûr, mais t'apportes ton expertise sans critiquer. On apporte de l'expertise et je le fais. Et de temps, ça m'arrive de le faire. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais c'est pas dans ma stratégie. Ouais, c'est mais sûr. ça fonctionne bien et j'en vois plein qui le font.
et ça leur plaît de le faire, juste le maître mot, en fait, c'est faut que ça plaise, quoi. Ouais, c'est ça, C'est c'est juste clair. pas le faire en se forçant parce que les gens, ils le ressentent et ça fonctionne Ouais, pas. c'est sûr. Et si tu tiens pas sur la longueur, en fait, ça Ouais, te plaît c'est pas de ça. le faire. Ouais, donc pour toi, il faut vraiment que ça tienne sur la longueur, quoi. Ouais, c'est ça qui va fonctionner, en fait. C'est que si, encore une fois, l'algorithme, mais parce que c'est lui qui rythme tout, peu importe la plateforme qu'on utilise d'ailleurs, hein, Ouais, c'est TikTok, clair, c'est Instagram, clair. Facebook et d'autres dont je connais pas à force, mais il faut quand même aller dans le sens de l'algorithme. Et il y a un truc fondamental, et c'est même le PDG de Meta qui le dit, hein, c'est il faut de la régularité. Ouais. Et si il y a, je crois que c'est l'été dernier où il avait fait une interview, il avait dit tu laisses ton compte pendant 3 semaines sans rien du tout, sans aucune interaction, tu recommences à zéro quasi Ah ouais, à ce point. sur, Ah, c'est ouf. sur les interactions. Donc, on va éviter de le faire, quoi, Ouais, si c'est ça plaît de clair, le faire. c'est clair. C'est Et dommage. tu dirais 1 heure par semaine déjà pour commencer, pour faire les 3 posts, c'est pas mal? Ouais, je pense 1 heure par semaine, surtout au début où ça prend un peu de temps Ça prend du temps, ouais. de le faire. Même publier, ça prend du temps au début. Ouais, Tu c'est sais, il ça. faut faire une bonne description, Ouais. faut bien cutter. Des fois, tu t'es un peu oublié, mettre la musique. Ouais, c'est un peu ça. Loupé, t'as pas mis la bonne musique, t'as oublié de Ouais, c'est couper le clair. son de la vidéo, plus la musique, ça va Ouais, pas, ouais, donc c'est tu clair. recommences. Moi, ça m'arrive encore de faire des erreurs comme ça. Ouais. Ouais, c'est là où il faut se prendre du temps. Ouais, Mais c'est clair. soit tu te cales du temps dans ton emploi du temps, tu te dis ok, moi je supprime. Ce que j'avais fait au tout début, moi, je m'étais supprimé une demi-journée toutes les 2 semaines pour Ouais. faire du contenu. Et puis petit à petit, de plus en plus, une journée par semaine, etc., etc. Mais il faut te le mettre dans ton emploi du temps, un Ouais, peu c'est comme clair. du travail, parce qu'il faut quand même que ça reste carré. Moi, je le vois. En tout cas, ça reste. Alors, il y en a qui vont le faire par plaisir, mais il y a quand même toujours des intentions derrière, Ouais, c'est... que ce soit des collaborations, que ce soit pour le travail, etc. Mais il faut que ce soit carré pour que ça fonctionne De bien. toute façon, aux États-Unis, moi, je vois, c'est rentrer dans leur routine. Mm. Tu vois, ils ont un cabinet dentaire où ils sont vraiment très pub, très se montrer Ouais. et tout. Donc, en fait, ils sont obligés. Donc, ils sont à fond sur les réseaux et tu vois, ils sont au cabinet et on a l'impression qu'ils ont bloqué une journée Ouais. pour tourner. Ouais. Et Bah, c'est inclus dans leur routine, tu vois. Mais comme dans la communication, ils le font, dans le Oui, c'est marketing, ils clair. le font. Tu vas acheter du jus d'orange, peut-être parce que tu l'as vu dans une Bah pub oui, c'est avant, donc clair. il y a quelqu'un qui a travaillé dessus. En fait, pourquoi dans la santé, on le ferait pas, quoi. Bah oui, c'est clair. On est là pour être, entre guillemets, au service des gens et pour les aider, mais pas au détriment de nous. Non, c'est sûr. Puis même, tu peux montrer ton expertise. Mm. Tu vois, si quelqu'un est fort en esthétique et Ouais. qu'il aime ça, bah, montre que tu fais ça. Comme ça, Ouais. tu vas attirer les patients Et qui tu attireras les vont... patients que tu veux traiter. que tu veux traiter Et comme c'est des et patients que tu tu sais veux faire. traiter, tu seras bon dedans et C'est tu ça. seras de meilleur à force. Bah oui. Et tu vois, et le cercle est bouclé finalement. Ouais, c'est ça. Il faut C'est juste clair. montrer ce qu'on sait faire, je pense. Exactement, ouais. Et du coup, ça t'a dégagé du temps en perso? Parce que tout au début, tu disais que le but, c'était vraiment retrouver du temps pour toi. Ouais. Ça t'a aidé, du coup, de Alors, créer? au début, pas trop, je l'avoue, parce que je travaillais beaucoup autour, forcément. Ouais, c'est sûr. Mais Parce que t'avais ton j'en ai- activité, la formation, les réseaux. Ouais, il y a eu tout en même Les temps. enfants. En fait. Ouais, il y a eu tout en même temps. Donc, c'était beaucoup. Mais je me suis vite dégagé du temps du cabinet, où j'ai vite réduit le cabinet. Ok. Au lieu d'être 4 jours au cabinet, je passais à 3 jours. Après, je passais à 2 jours et demi. Maintenant, 2 jours. Et ça, financièrement, ça a été? T'as quand même réussi à... Ça a été parce que je gagne mieux grâce à mon activité en ligne. Ah, mais t'as pu, du coup, compenser... Ouais, et je gagne ok. même mieux ma vie maintenant. Ok, ah ouais, ok. Ça, c'est sûr. Mais en fait, ça a été assez rapide pour le coup, parce que j'ai eu beaucoup de suivi à distance très rapidement quand je Ok. les ai lancés. Donc, en fait, ça m'a permis d'être encore plus optimisé sur les patients que je vois, parce que je vois que financièrement, ça suit. Je vais encore plus dégager de temps et d'envie, etc. Et finalement, même si mon activité maintenant au cabinet, et je crois que ça représente 25% de mon chiffre d'affaires maintenant, donc quand même assez bas, c'est 25% où je suis content d'y aller, où je prends mon temps avec les gens et où je cours pas. Et 25% en chiffre d'affaires, 25% en temps? Ou Ouais. plus en temps, du coup? Ouais, au cabinet, je passe 20 heures par semaine, 2 jours. Ah ouais, quand même. Donc quand même, ouais. Bah, beaucoup plus de temps, du coup. Ouais, c'est ça. Que sauf si tu fais Beaucoup des plus de temps. semaines à Ouais. 100 heures, mais... Ouais, non, clairement pas. Non, ouais, je fais 2 grosses journées de 10 heures, plus ou moins, en fait. Peu de pause pour voir, entre guillemets, le maximum de patients. Mais plutôt pas pour remplir mon agenda, mais pour pouvoir suivre beaucoup de monde parce que les gens, ils viennent de loin et qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes dans le coin. Donc, voilà, j'essaye de quantifier à fond sur 2 jours. Mais non, si on parle de rentabilité, pour moi, le cabinet est moins rentable que mon Ouais. suivi à distance. Tu voudrais pas arrêter complètement le cabinet? Non, j'aime le faire. J'aime avoir le contact des gens quand même. Ouais. J'aime bien être ailleurs que chez moi aussi pour travailler. Et puis, il y a des gens qui en ont besoin aussi. C'est bête, mais si les gens de Nancy, je les suis pas à distance. J'en ai eu à distance, mais ils veulent un kiné quand même. Donc, Ouais, c'est sûr. ouais, je vais vous accompagner au cabinet. Ça se fait très bien et j'aime bien le faire. Pour finir, est-ce que tu aurais des petits tips pour un dentiste pour repérer le bruxisme, Ouais. envoyer pour des douleurs, etc. Et puis après, on finira sur une petite anecdote. Ok. Alors, déjà, premier tips, c'est pas parce que les dents sont usées qu'il y a du bruxisme. Ok. Finalement, on sait que l'acidité
a plus de chances de venir user les dents que le bruxisme en lui-même. Donc, vérifiez déjà un petit peu ça. Faire attention à l'alimentation, c'est bête, hein, mais reflux gastrique, on sait que le pH il peut tomber entre 1 et 3. L'émail, elle aime pas trop ça. Ouais, c'est clair. Tu me dis si c'est bon ou pas. Hein, si, c'est vrai. En plus, on a eu un podcast avec Dr Ducassé qui réhabilite que les usures dentaires. Et du coup, on a reparlé de tout ce qui était exogène et endogène. Tu vois, il y avait aussi le crudi Vorgé, je sais plus comment ça s'appelle, mais ceux qui mangent que des aliments crus, tu vois. Et il disait que ça bousillait l'émail, ou ceux qui mangent beaucoup de vinaigre, enfin plein de choses comme ça, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses, tu vois, exogènes et endogènes. Ouais, c'est ça. Et ça provoque de l'usure dentaire. Alors, c'est sûr que si tu as ça, plus du bruxisme, combo gagnant, les dents, elles sont forcément abîmées. Donc, faire l'usure dentaire n'est pas égal à bruxisme. Ça, c'est quand même la première chose. Toutes les choses qu'on apprend, notamment la ligne d'Alba, je ne sais pas si tu connais, c'est la ligne blanche qu'on peut avoir à l'intérieur de la joue. C'est pas que un signe de bruxisme. Ça peut être aussi un signe de dysfonction linguale et orofaciale. Donc, faire attention à pas surdiagnostiquer tout le temps. Franchement, premier type, déjà, c'est on n'est pas sûr, on renvoie vers un kiné formé pour moi. Et en fait, c'est poser la question et faire aussi un peu d'éducation, je pense. Comment reconnaître directement, juste en regardant, on peut pas forcément. À la limite, peut-être si on a les masséters un peu hypertrophiés, les gens ils vont avoir des gros masséters, des gros muscles temporaux ici, mais vous n'êtes pas là pour palper non plus, donc c'est pas clair. Forcément. Voilà, il y a des gens chez qui ça va se voir. Ils disent un mal à un mâchoire, bon, tu peux faire le lien, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, c'est poser la question au patient. Est-ce que votre position de repos, là tout de suite maintenant, fermez les yeux, 10 secondes, est-ce que vos dents se touchent? Est-ce que vous serrez les dents? Et la plupart, ouais, mes dents sont en contact, mais c'est pas normal. Bah non, c'est pas normal, faudrait pas qu'elles se touchent. Juste en fait, écouter les patients et leur poser les bonnes questions. Ouais, ça veut dire qu'ils sont serrés. Juste en contact. Même quand on les voit comme ça, tu penses si on leur pose la question? Ouais. Franchement, 70% des gens en consultation. Ah, mais c'est pas normal que les dents se touchent. Bah non, c'est pas normal, faut pas que ça se touche. Et en fait, c'est déjà une contraction musculaire. Et après, du coup, toi, on peut t'envoyer à toi, ou même après, toi, tu vas former des dentistes aussi, on avait parlé de ça. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, parce qu'il y a quand même. Vous êtes en première ligne, les gens, ils ont mal aux dents, ils ont mal à la mâchoire. Premier réflexe, c'est quand même dentiste. On va être sûr qu'il n'y ait pas les dents. C'est clair. Et si vous avez les bases de l'éducation, et finalement, quand vous voyez vos patients, il n'y a rien d'autre à faire que leur parler. C'est sûr que vous n'avez pas l'habitude de le faire, mais comme moi, en kiné, au début, j'avais pas l'habitude de faire juste des consultations où je parle. Bah, c'est les écouter, leur parler et en fait, pouvoir réorienter derrière. Il y a des choses simples que vous pouvez faire. Vous pouvez vachement soulager les patients avec très peu. Comme on l'a vu, c'est pas le manuel le plus important, c'est la prise de conscience. Et ça peut déjà aider, je dirais, tous ceux qui ont un début de bruxisme, un début de douleur, qui vont avoir des petits maux de tête, mais légers de temps en temps le matin au réveil, ou qui vont avoir des petites douleurs à la mâchoire ou des fatigues quand ils vont mastiquer des choses un peu dures ou un peu longues à mastiquer. Bah juste, ok, on va décharger la mâchoire. Est-ce que ça va mieux ou pas? Ça va mieux, bah c'est cool, continuez, mais on va quand même peut-être aller faire un bilan. Ça va pas, ok, bah je vais déléguer à quelqu'un qui sait aller plus loin et qui a le temps pour le faire. Bon, on mettra ton contact en description. Moi, je sais que je t'en envoie pas mal là, quelques-uns. Je pense que t'as vu. J'ai vu. Et ma femme aussi, on a fait un courrier commun, on l'envoie. Ouais, mais c'est bien, mais parce que du coup. Du coup, c'est parce qu'on s'est vu par les réseaux, tu vois. Mais ça aide. Ouais, c'est clair, ça aide. Bah, comme quoi, on en parlait, tu vois, ça aide. Fois, ça fonctionne bien. Ouais, c'est clair. Bon, on mettra ton contact comme ça s'il y a des dentistes qui sont intéressés. Avec plaisir. Ou même prendre contact, avoir des infos. Ouais, c'est ça, parce que j'ai beaucoup, grâce au compte, tu vois, il n'y a pas que des personnes qui ont mal qui m'écrivent. Beaucoup de pros de santé. Alors, il y a des kinés, des ostéos, bien sûr. C'est cible un peu plus principale de mon métier. Sûr. Mais dentiste, je pense que toutes les semaines, j'ai 2 ou 3 dentistes qui vont me poser des questions c'est ouf, ça. Par rapport au bruxisme. Il y en a qui veulent qu'on s'appelle, il y en a qui veulent qu'on se rencontre pour faire des points. J'en ai un qui m'a demandé est-ce que je peux pas venir une journée au cabinet pour voir ce que ça donne? Bah pourquoi pas, avec plaisir. Et moi j'aimerais bien aussi venir une fois en consultation avec un orthodontiste ou un dentiste ou un chir maxillo. Si tu passes à Lyon, tu peux voir venir. C'est un mercredi par contre. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Et c'est pour ça que quand je discute avec les dentistes, en fait, vous n'y êtes pas formé, on ne vous l'apprend pas à la fac. Clair, bruxisme, pour vous, je pense que ça doit être 2 heures et ça et encore, tu vois. Et c'est apprendre à faire les gouttières, quoi. C'est les travaux pratiques, faire gouttière. Et pourquoi on vous fait? Mais c'est dommage. C'est dommage parce que vous perdez du temps à aller travailler la gouttière. Et les patients perdent du temps. Et finalement, c'est des patients qui reviennent et vous ne comprenez pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas. Et donc, remise en question, etc. Patient en errance thérapeutique au fur et à mesure. Il y a quand même tout un truc où vous êtes en première ligne, c'est dommage de ne pas le connaître. Ouais, c'est clair, c'est sûr. Bon, de toute façon, on attend la formation. Ouais, faut que je travaille dessus. Et du coup, est-ce que tu as une petite anecdote de cabinet ou avec les réseaux, l'entrepreneuriat, tout ça à nous raconter? Du coup, j'en ai pas mal avec l'expérience. Tu en as déjà donné quelques-unes, mais... je me souviens d'un patient
des acouphènes, donc pour le coup, bruit dans les oreilles depuis 20 ans. Et puis il vient me voir en se disant je sais pas, on m'a dit de venir vous voir, mais je sais pas pourquoi je suis là. J'ai des acouphènes depuis 20 ans, ça me dérange plus ou moins, etc. Mais je sais pas pourquoi je suis là. Ok, bon, on va juste faire le bilan parce que les acouphènes peuvent venir de la mâchoire, peuvent venir des cervicales, les acouphènes somatosensoriels notamment. On va faire le bilan, donc on parle, etc. Et puis on arrive sur l'éducation. Ok, il fait beaucoup de bruxisme. Ok, bon, vous faites pas mal de bruxisme, bon, on va peut-être essayer de corriger ça et puis voir ce que ça donne. Puis le bilan arrive et moi je viens lui palper ses masséters et il me dit mais pourquoi vous appuyez pas dans l'oreille là? Mais je ressens dans l'oreille. Donc, juste en appuyant sur la mâchoire, il sentait dans l'oreille, donc ça reproduisait bien son acouphène, etc. Donc je lui dis ok, je vais juste traiter un petit peu là, vous allez faire la prise de conscience et on se revoit dans 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, je le revois. Et là, il vient me voir. En fait, j'ai compris pourquoi je venais. Mes acouphènes ont diminué de 40%, alors que ça faisait 20 ans qu'il les avait. Ouais. Donc je lui ai pas enlevé ses acouphènes. Et d'ailleurs, on a réduit de 40% au fur et à mesure. On a réduit un petit peu plus, mais beaucoup plus, donc ils les avaient toujours. En fait, la grosse partie venait de là. Et je crois que c'était un des premiers patients quand j'ai commencé la maxillo. Donc je connaissais pas vraiment les acouphènes, je savais pas énormément quoi faire, j'avais pas les bonnes bases, etc. Mais c'est lui qui m'a donné envie de le faire parce que en fait, ça fonctionne pour des choses auxquelles on pense pas. Ouais, là, tu t'es dit, j'ai quand même changé la vie de quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et que j'ai apporté quelque chose vraiment. Ouais, c'est ça. Et ça me changeait du sportif qui avait mal au genou et qui pouvait pas faire des squats. Ouais, mais c'est pareil, quoi. Et là, ouais, c'était un gros impact, quoi. Ouais, C'est quand même cool. Ok. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, salut à tous. Ouais.